Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de février avec la carte de la papesse que nous trouvons dans le cadre de la direction de votre mois. La carte de la papesse va favoriser tout ce qui est lié à l'apprentissage, aux formations, qu'elles soient à un niveau d'études supérieures ou formation continue, quels que soient les examens et les diplômes à la clé. C'est une carte qui va vous encourager à bûcher, à réviser pour obtenir l'habilitation, le certificat, le diplôme que vous espérez, hein. C'est une carte qui va favoriser cela. Mais en dehors de ça, la papesse est une carte qui est intimement liée à l'intuition. C'est vraiment la carte du troisième œil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la voit ici dans la main du personnage. C'est une carte qui nous dit fiez-vous à votre instinct. S'il y a quelque chose que vous ressentez être bon pour vous, foncez. Mais inversement, cette carte peut vous mettre en garde contre des instincts que vous n'écouteriez pas, des intuitions que vous ne suivriez pas, et cela pourrait vous porter préjudice. C'est-à-dire que si vous avez l'impression d'être utilisé, manipulé, exploité, on profite de vous, de votre gentillesse, ou que vous sentez que ça va prendre ce chemin-là, faites-vous confiance, n'y allez pas. Si vous ne sentez pas quelqu'un ou quelque chose, plus spécifiquement, de la même façon, ne tentez pas le diable. Fiez-vous à votre instinct. On dit que l'instinct, c'est au fond l'addition de nos expériences qui, de façon inconsciente, dialoguent pour nous prémunir de situations dont on a déjà fait l'expérience et que l'on ne doit pas répéter. Donc, peut-être que c'est de l'instinct animal, instinct de survie, tout simplement. Peut-être que c'est une véritable intuition, quelque chose d'un peu plus mystique. Vous sentez et vous pressentez ce qui risque de se produire et du coup, vous n'y allez pas. Mais quoi qu'il en soit, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit quoi faire. Pour cela, il faut peut-être faire taire le brouhaha alentour pour être certaine de ne pas eh bien, vous perdre dans la cacophonie du monde extérieur. C'est aussi une carte qui va privilégier l'idée selon laquelle pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est en effet une carte qui nous dit de vaquer à nos activités, d'anticiper, de préparer en silence, en secret. C'est une carte effectivement qui nous dit que on ferait mieux de ne pas chanter, hurler, crier sur tous les toits ce qui nous traverse, nous travaille ou ce que l'on projette de faire. Préparez-vous en silence, faites les choses de votre côté, et puis quand le moment sera venu, passer à l'action. La papesse, j'aime bien l'assimiler à la lionne dans les hautes herbes, dans la savane, qui, eh bien, convoite sa proie et ne bouge pas tant qu'elle ne sent pas que le moment adéquat est venu. Donc il y a l'idée que je ne sais pas si vous allez vous jeter sur une proie, mais il y a l'idée d'attendre le bon moment. C'est une question de timing avant de se faire entendre, avant de se faire connaître, avant de faire du bruit autour de notre projet. C'est la gestion par anticipation, hein, la carte de la papesse, donc sur le plan économique, sur le plan quel qu'il soit de projet. On vous dit de préparer, planifier, anticiper avant de vous jeter à l'eau. On a ensuite, dans le cadre des éléments positifs, le roi de denier. Ce roi de denier, ça peut être quelqu'un, un signe de terre, vierge, taureau, capricorne. Quelqu'un qui a sinon de l'influence et du pouvoir sur le plan matériel et pragmatique et qui peut intervenir en votre faveur. Vous pourriez lui demander conseil, il pourrait jouer de son influence pour faciliter les choses pour vous. Bon, vous pourriez être en interaction plus simplement avec un roi de denier, un signe de terre, avec lesquels les choses pourraient très bien se produire, très bien se passer. Il faut lui faire confiance. Le roi de denier, ça peut être plus simplement, mes chers cancers, vous, même si vous n'êtes pas de signe de terre, c'est l'idée qu'il y a des décisions et des actions cruciales, importantes, que vous devez mettre en œuvre en février pour enrichir votre vie. L'enrichissement peut se jouer sur bien des aspects et bien des niveaux. Ça peut être sur le plan pragmatique et matériel, c'est-à-dire améliorer vos conditions de vie, vos revenus, etc. Ça peut être l'idée d'enrichir votre quotidien de présence, de personnes qui sont les bonnes pour vous. Ça peut être un enrichissement quel qu'il soit, sur le plan aussi émotionnel. Ça peut être améliorer aussi le cadre de vie dans lequel vous vous trouvez. Et si
Si vous avez dans ce cas-là le roi de denier, ça veut dire que vous avez l'influence, l'impact et les possibles pour créer cette chance, pour la mettre en œuvre et la mettre en place en suivant donc les conseils délivrés notamment par la papesse. On va trouver dans les obstacles et les difficultés la carte du 3 de coupe. Le 3 de coupe peut énoncer une triangulaire qui pose problème. Il y a une troisième personne, un troisième élément qui pourrait s'interposer ou que l'on ne sent pas, que l'on ressent mauvais pour notre projet, notre situation, notre relation. Dans ce cas-là, gardez l'œil ouvert, le troisième œil, et soyez attentif ou attentive au préjudice que cette situation, cette personne pourrait porter à vos projets et gardez cela, excusez-moi, à l'œil, de sorte à que ça ne prenne pas plus de proportions et que vous noyez cela dans l'œuf, quoi. Que l'idée que la situation, comme on a un œil dessus et qu'on sent les dérives que la chose peut prendre, on temporise avant, on prend le projet, on prend la situation à bras le corps très vite et on lui empêche d'avoir un impact plus important qu'il ne risque de l'être sinon. Maintenant, le 3 de coupe, bon, il y a cette idée aussi de personnes, ça peut être un groupe de personnes dans lequel on ne se sent pas très bien, on a l'impression d'être face à des gens qui sont peut-être hypocrites, avec la carte de la papesse, c'est possible que vous ne sentiez pas certaines personnes ou certains groupes de personnes, dans ce cas-là, faites-vous confiance. Si vous avez le sentiment qu'il ne faut pas partager vos secrets, ou en tout cas ne pas devenir intime et rester dans la pudeur avec cette personne ou ce groupe de personnes, faites-le. Hein, parce que le 3 de coupe, c'est souvent des gens assez égoïstes qui ne pensent qu'à leur plaisir, qu'à leur bien-être, qu'à leurs besoins et qui vont vous voir vous retrouver ou vous caresser dans le sens du poil quand ils ont besoin de quelque chose de votre part. Donc ça peut être aussi l'idée que vous sentez qu'il y a une hypocrisie, qu'il y a des faux culs, hein, pour dire les choses crûment, autour de vous, et que mieux vaut pas leur faire confiance, et mieux vaut ne pas les laisser prendre trop de place et obtenir ce qu'ils veulent, parce qu'ils pourraient vous presser comme un citron, sinon c'est possible. Bon, vous pourriez aussi être tenté par une troisième personne, donc ça peut être par une autre personne, donc ça peut être tenté par l'adultère, l'infidélité. Faites attention à cela, ou restez vraiment... faites attention à ne pas être repéré, quoi. Alors, on va avoir ensuite le 7 de bâton en guise de vibration. Et le 7 de bâton, c'est une carte militante. C'est une carte guerrière où, malgré les obstacles et les difficultés, on ne lâche rien, on s'affirme et on prend la défense de ce en quoi l'on croit. Et peut-être aussi des personnes, hein, qui ne peuvent pas se protéger ou se défendre par elles-mêmes. Et on le fait en leur nom. Hein, le 7 de bâton, on pourrait même être porte-parole, hein, dans le cadre d'une situation donnée. Alors, vous allez me dire, bah, c'est contre-productif avec la carte de la papesse. Ça pourrait être l'idée que vous vous défendez, vous vous imposez, mais parce que vous avez des projets ou des visées secrètes dont vous ne parlez pas à voix haute pour autant. Mais c'est vrai que la carte du 7 de bâton, c'est même face à des gens opiniâtres, qui aiment bien s'imposer, vous réussissez, vous devez en tout cas réussir à vous affirmer. Hein, le 7 de bâton, c'est vous êtes en capacité de faire beaucoup si vous vous comportez en tant que roi. On ne marche pas sur vos plates-bandes, on n'empiète pas sur vos plates-bandes, on n'aboie pas plus fort que vous, on ne vous empêche pas de lutter pour ce en quoi vous croyez, vous défendez vos intérêts, vous défendez vos propriétés, vous défendez votre projet, votre situation, votre personne, et vous vous méfiez pour... Il y a peut-être aussi un jeu de je me méfie de un tel, je me méfie d'une issue que je sens qui va se produire, donc du coup je prends les devants et je m'impose et je m'affirme et je prends le pouvoir pour que la situation ne s'envenime pas ou ne se dégrade pas ou ne prenne pas une bifurcation qui serait néfaste. Hein. Et donc le 7 de bâton, je lutte pour moi et pour préserver, conserver ou instaurer une forme d'indépendance. Et tout ça parce que vous sentez que le vent va tourner et qu'il vaut mieux vous préparer, qu'il vaut mieux anticiper, qu'il vaut mieux planifier. Bon, il y a peut-être aussi avec ce roi de denier une coalition qui fait qu'en secret vous œuvrez pour vous imposer dans une situation collective, communautaire ou dans un groupe qui n'est pas prêt à vous entendre, à vous écouter ou à vous donner leur feu vert, mais vous vous organisez de votre côté pour arriver à une issue favorable et qui va vous être profitable. Hein.
c'est également possible. Mais encore une fois, faites-vous confiance parce que comme avant-dernière énergie, pour ce mois de février, nous allons avoir une lame issue de l'oracle Venise Witch et nous avons la carte de la dualité. Donc la dualité, évidemment, on le verra avec la papesse, elle peut nous parler d'une dualité intérieure. Il y a quelque chose comme ça en vous qui vous chiffonne, que vous devez résoudre il y a cette idée que c'est pas en prenant en compte les besoins des autres que vous allez faire le bon choix, hein. Il faut d'abord résoudre cela en soi. Mais il peut y avoir une dualité avec l'environnement, avec le monde extérieur, avec des personnes qui n'ont pas votre intérêt en vue et avec lesquelles il va falloir s'affirmer et s'imposer pour enrichir votre situation. Puisque la vie est une dualité permanente, il y a cette idée du yin et du yang, hein. Et là, on vous dit qu'il faut la juste pointe d'ombre dans la lumière et la juste pointe de lumière dans l'ombre pour trouver l'équilibre. Mais c'est l'idée que effectivement, il y a quelque chose à propos de quoi il faut prendre du recul pour analyser la situation, puis agir en étant aussi juste, réfléchi, équilibré que possible. Dans une situation qui, sinon, pourrait se déséquilibrer et vous déséquilibrer par la même occasion. Comme dernière carte, dernier conseil, dernière recommandation pour ce mois de février, nous avons une lame issue de l'oracle Cosmos et nous avons la carte de la protection. Donc l'idée de se protéger, c'est tout de même quelque chose que l'on a pu voir déjà être instauré par la carte du 7 de bâton, à travers l'idée que je ne me fais pas intimider ou que je ne me fais pas, on ne me fait pas reculer. La carte de la papesse, qui est l'idée aussi que j'étudie un peu les autres en silence, je reste en retrait et je suis mon instinct quand je dois me méfier de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a cette idée déjà qui traverse votre guidance de février, que la carte de la protection, mes chers cancers, va exacerber, hein. C'est une carte qui nous dit d'apprendre à instaurer des limites, à savoir peut-être pas une carapace ni une armure, mais savoir vous protéger par le silence, en ne communiquant pas sur vos projets intimes, en sachant conserver une limite avec l'environnement. Il y a une défense active qui doit être mise en place vis-à-vis de votre environnement pour que l'on ne vienne pas vous pomper vos idées, vos énergies ou vous causer du tort, hein, aussi, hein, plus simplement. En tout cas, c'est ici les recommandations que les cartes vous délivrent. Alors, sur un plan plus sentimental, si vous avez des questions, sachez que j'ai posté il y a quelques semaines des guidances amoureuses annuelles pour l'année 2024. La playlist de ces horoscopes apparaîtra bien, à la fin de cette vidéo dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas à consulter votre horoscope annuel amoureux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire, puisque le moindre des retours me motive à poursuivre les efforts que je mène depuis bientôt 9 ans. En février, ça fera 9 ans tout pile que je vous présente mois après mois ces horoscopes sans jamais faillir. Alors du coup, le moindre soutien par un like, un abonnement, un commentaire est bienvenu. N'hésitez pas à me retrouver également sur Insta et Facebook, dans le cadre desquels je poste des guidances chaque semaine, des guidances donc hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également dans ce descriptif le lien vers mon site internet missmojorising.com que vous pouvez consulter si vous souhaitez un direct avec moi, des tirages personnalisés, vous former au tarot ou plus simplement suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite mes chers cancers, un très bon mois de février. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin pour ceux et celles qui le fêteront et le célébreront. Je vous dis en tout cas, j'espère à bientôt. Prenez bien soin de vous, mes chers cancers.